Juin 2004. Après 7 ans de voyage dans le système solaire, Saturne est à portée de Cassini. La sonde spatiale doit maintenant appuyer sur le frein. Si on rate cette mise en orbite, on n'aura rien de plus qu'un survol. En cas d'échec, on ne reverrait plus jamais la planète aux anneaux. Mais dans l'espace, beaucoup d'obstacles peuvent surgir. De la poussière ou une radiation potentielle qui pourrait réinitialiser nos ordinateurs. Julie Webster est chargée des opérations de vol. On a fait des tests, encore et encore des tests. C'était super important qu'il n'y ait pas la moindre faille. Bienvenue au contrôle de mission Cassini-Huygens au NASA Jet Propulsion Laboratory. C'était un moment intense. Pendant la mise en orbite, le centre de contrôle reçoit un faible signal de l'orbiteur. La façon dont sa fréquence varie, l'effet Doppler, est le seul indice dont disposent les scientifiques pour connaître la position de Cassini. Et les anneaux de Saturne interrompent constamment le signal. On voyait le signal apparaître et disparaître des écrans, trembloter comme une petite ampoule. Ça a été 90 minutes d'angoisse. Chaque fois qu'il apparaissait, on se disait « c'est bon, c'est bon ». Il allait finir par s'éteindre. On était en orbite ou pas. Enfin, on a eu l'appel de la navigation. Le Doppler s'est stabilisé. Ce signal plat constant est le signe tant attendu. L'excitation était à son comble parce qu'on était en orbite. Concevoir des missions spatiales, les réunir, obtenir les fonds, construire une sonde spatiale, la mettre sur une fusée et l'envoyer sur une planète, tout cela prend plusieurs dizaines d'années.